On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du cancer. Hello les cancers, préparez-vous, préparez-vous. Le mois de décembre arrive avec son lot de surprises. Je suis ravie de vous retrouver donc sur la window. On va découvrir la guidance du dernier mois de l'année. Pour vous, donc je démarre avec la présentation des jeux, comme chaque mois, sur la window. On démarre avec un message des portes du petit oracle des anges, et on clôture avec un message des portes de l'intuition. Toutes les cartes sont sorties du paquet ici. Donc ces messages-là, c'est vraiment, ça voulait sortir, c'était pour vous, ok? Au niveau du tarot, j'utilise l'Arcanum Tarot que je recouvrirai du Light Years Tarot. C'est intéressant dans votre jeu parce qu'il y a vraiment de la joie, de la fête, des festivités et en même temps, il va y avoir un moment où quelque chose va être révélé et ça va venir un petit peu secouer. Ça peut être, vous allez voir, on verra. Premier message pour vous, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je vous dis, je sens certains cancers là, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à révéler et j'ai l'impression que c'est du bonheur, que vous avez envie de faire exploser un bonheur, une joie au grand jour, vous voyez. Mais ça peut faire de la peine à d'autres. Comme on pourrait vous annoncer une grande nouvelle pour quelqu'un et que vous, pour une raison ou pour une autre, ça vous fait ressentir de la peine quelque part. Et apparemment, vous aurez besoin de l'exprimer. Bon, quand même, sur le tarot, j'ai la tour, l'ermite, les amoureux en arcane majeur. Donc, quand même, sur 6 cartes, il y a 3 arcanes majeures. Donc, c'est quand même un mois important. Et comme je vous dis, l'ermite et l'amoureux, on sent, je vous dis de manière globale, après on ira dans les maisons de manière plus spécifique, mais on sent que vous avez retenu quelque chose en vous. Par sagesse, par prudence, par intelligence. Mais on sent qu'il y a un bouleversement, il y a un truc qui va être annoncé. Et après, va falloir trouver les mots, je vous le dis. Parce qu'après, vous allez écrire une nouvelle page. Après, il y a quelque chose de nouveau. Et ça concerne une décision. Ça concerne une annonce, quelque chose de très officiel. Très, très officiel. Et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que... Après, ça va vite derrière. Ça va très vite, les cancers. Ok. Donc vous, votre état d'esprit, c'est la tour. C'est impressionnant, hein, l'état d'esprit, avoir la tour, c'est explosif en fait, la tour. C'est vraiment, mais je vais vous lire la signification parce qu'elle a beaucoup de, quand même, c'est une carte qui nous fait peur en général parce qu'on se dit, le ciel va me tomber sur la tête. On est vraiment dans l'inquiétude de la catastrophe, de l'effondrement, de la crise, et on bascule dans, pas le drame, mais vraiment le sentiment que tout s'écroule. Alors, hop. Donc, ça annonce des bouleversements de toutes les bases et structures établies. Mais je vous le dis, c'est quelque chose, vous le savez, parce que l'ermite en challenge, vous le savez. Et en force, vous avez le 4 de bâton qui est une carte vraiment heureuse. Donc, vous savez, vous préparez quelque chose dans votre tête. Vous voulez juste pas que quelqu'un fasse un infarctus quand vous allez l'annoncer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un peu cette notion-là. Ça risque aussi quand même de faire place à de l'agressivité, de l'impulsivité, des ambitions démesurées. Ça peut provoquer des conflits et des chocs destructeurs. C'est pour ça qu'elle fait un petit peu peur. Mais c'est une carte qui peut faire office d'avertissement. Donc j'ai l'impression que vous essayez d'avertir quelqu'un, que vous préparez quelque chose, que vous avez quelque chose à annoncer. Je pense que vous marchez sur de la braise, là. C'est ardent, c'est risqué. Mais derrière, après, c'est intéressant ce qui se passe en arcane majeur. Ok. J'ai l'impression que vous avez une annonce à faire, que vous, d'un point de vue personnel, ça peut vous rendre heureux, mais ça peut créer des... Il peut y avoir des choix sur de l'immobilier, sur du financier, sur de l'entreprise, sur des choses comme ça. Ok. Donc, c'est intéressant. L'état d'esprit, le challenge du mois et la force, les atouts, c'est intéressant. Parce que l'ermite, il est très sur la réserve. Il est même plutôt dans sa grotte, dans sa bulle. Il se cache. Il cherche des réponses, il cherche l'illumination. Il est très au calme. Il bouge plus trop. Donc, peut-être que vous vous méfiez d'une personne comme ça, qui paraît très, très calme. Et le jour où ça pète, ça pète. Mais
c'est un peu l'idée d'être... J'ai l'impression que quelqu'un va tourner une page. Et le jour où ça tourne la page, j'ai l'impression que c'est vous que ça va faire bondir. Que vous voulez pas qu'il y ait un changement parce que vous avez l'air ultra heureuse dans une situation, dans un contexte, dans une organisation, dans votre travail, dans votre foyer, vous voyez. Mais comme vous avez la tour dans l'état d'esprit, ce que vous craignez arrivera. Donc veillez à vos pensées. Et l'ermite en challenge peut vous aider. Peut vous aider parce que lui, il médite. Il fait très attention à ses pensées parce qu'il a conscience du pouvoir des pensées et de la manifestation. Ouais. Ah, il va y avoir une annonce. Et vous voyez, ça a l'air d'être... Pour quelqu'un, c'est très heureux. Pour quelqu'un, c'est très heureux. Alors, ensuite, nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Dans le faire, tout ce qui est activité, carrière pro, hobby, loisirs, vitalité, vous avez le 7 de bâton. Donc, vous défendez vos valeurs, vous défendez vos projets, vous défendez votre place. Je vois sur le... Il y a un truc de bâtiment, il y a un lieu. Vous défendez quelque chose. J'ai l'impression que c'est votre place ou cancer, une position que vous avez. Parce que vous voyez le 7 de bâton. Il défend ses valeurs. Il a des valeurs, il veut les défendre. Il est sur ses gardes. Si vous regardez bien la carte, devant lui, il y a 6 bâtons. Le 6 bâtons, c'est des personnes qui se sont battues dans leur vie, qui ont mené des batailles, des combats, vous voyez. Et elles reviennent de ça et elles sont fières, elles ont gagné, vous voyez. Donc, elles sont légitimes d'être accueillies, acclamées comme des héros parce qu'ils ont mené des sacrées batailles. Ils ne sont pas les seuls. Mais quand même, et vous êtes là devant un parvis et vous ne voulez pas que ces personnes rentrent dans ce bâtiment, dans ce lieu, avec ce positionnement-là. Parce que vous le connaissez, vous en venez du 6 de bâton, vous avez connu, entre guillemets, votre heure de gloire, mais c'est un peu être sur la défensive de j'ai pas envie que... Par exemple, c'est comme vous êtes dans une entreprise, vous avez un poste, vous êtes génération précédente et il y a la nouvelle génération qui arrive et vous êtes sur la défensive en vous disant mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que tu vas être promu avec votre mentalité comme vous l'avez, peu importe, moi j'ai pas de jugement en fait, mais c'est l'idée que tout le monde veut atteindre la première marche, vous voyez, et vous, la dernière marche, tout le monde veut être en haut pour pouvoir voilà, ouvrir. Et vous, on voit sur la première marche et dire, même pas tu y penses, même pas tu avances d'un pas, même pas tu montes une marche. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il y a vraiment une vraie volonté de votre part à dire, non, vous n'avancerez pas. Faut recouvrir pour voir pourquoi. Parce que c'est mineur, hein, c'est pas des arcanes c'est pas des personnages de cours, ce ne sont pas des arcanes majeurs, donc ça n'a pas l'air d'être non plus le truc. J'ai l'impression que vous devez calmer la foule, voilà. Calmez-vous, calmez-vous. On va rentrer, on va tous rentrer, mais calmez-vous. Alors, on sera tous, ouais, tous à l'abri. Je sais pas pourquoi je vois le truc de Notre-Dame. Bon, bref. Et ouais, ça rouvre le 7 décembre. Bon, excusez-moi, je divague. Sur l'avoir, la maison de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur, valeur de soi, valeur de nos relations, valeur à l'argent, valeur. Les amoureux, l'amant. Donc là, c'est vraiment un choix, une confusion, un doute que vous avez sur le financier matériel. Moi, je pense qu'on parle d'un lieu, les cancers. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, mais d'un foyer, d'un lieu d'habitation, je dirais. Ça peut concerner une entreprise, mais je vois essentiellement un lieu où vous pouvez réunir beaucoup de monde, où il y a de l'espace, ou un truc comme ça, je sais pas. Il y a une hésitation là-dessus. Je vérifie un truc. Ouais, c'est une indécision, ça c'est sûr. Mais du coup, une indécision qui fait qu'on ne fait rien, on est passif par rapport à l'argent. On sent, il y a un sentiment de faiblesse. Vous voyez, par exemple, si vous êtes locataire ou si peut-être vous avez un logement comment ça s'appelle, de fonction,
ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui vous fait craindre de perdre quelque chose. Par contre, on voit l'amoureux, hein, tout comme l'ermite d'ailleurs, c'est prendre le temps d'analyser une situation, d'avoir une réflexion avant de s'engager de manière importante, conséquente. Donc peut-être que tout simplement, vous avez beaucoup hésité avant de vous positionner sur une maison, sur un bien immobilier, sur une situation plus précise. Ça, c'est vous qui savez la vérité. Et dans la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, on a le 3 d'épée. On n'aime pas. Non, je plaisante. Moi, j'aime pas. C'est pas pareil. 3 d'épée, c'est une peine, c'est une souffrance, c'est une douleur, et qui est encore très vivante. C'est vraiment la blessure, elle est à vif, elle est ouverte, elle n'est pas recousue. Et on vit en plein dedans, ou alors vraiment c'est chronique, quoi. C'est vraiment un truc qui revient, c'est vraiment une peine, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à faire le deuil, on ne sait pas de toute façon vivre autrement. On n'a peut-être même pas envie de recoudre le cœur, parce que la souffrance, c'est peut-être tout ce qui nous reste d'un être cher, ou vous voyez, d'une situation comme ça. Mais c'est énormément de souffrance. Et le souci du 3 d'épée qu'on va avoir, c'est le sentiment d'être trahi, le sentiment ou de trahir, ou qu'on vous manque de respect, ou qu'on en touche à votre dignité. Vous voyez ce que je veux dire? On va vraiment vivre les choses intensément, parce que on a interprété, on a une vérité par rapport à une situation, et pour l'instant, avec un 3 d'épée, la vérité est en souffrance, et dans la difficulté, et dans la peine. Donc, pour l'instant, c'est ça, à recouvrir. C'est l'épreuve, quoi. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et vous savez, c'est quelque chose qui peut être en vous, et vous avez tellement pris l'habitude de vivre avec ça que pour vous, c'est normal, et c'est même pas quelque chose qui se dit. C'est peut-être tabou, ou par pudeur, ou pour vous, c'est juste normal, c'est pas un truc... Et en fait, si, le 3 d'épée, souvent, on a besoin d'aide, hein, quand on a un 3 d'épée dans la maison de l'être, parce qu'on est dans un mal-être. Et parfois, l'ermite, en challenge, c'est de savoir demander de l'aide à un professionnel, un psychologue, un psychiatre, un philosophe, une personne d'esprit, de foi aussi, d'église, pourquoi pas. Parce que ça peut mener à des symptômes, comme je vous disais, chroniques, ou des habitudes de vie cache-misère, en fait. Et on va avancer, hein, parce que c'est lourd. Carte bonus, on garde pour la fin du tirage. On va avancer. On va recouvrir avec le Light Sears. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participe selon ses moyens, à sa manière,
Et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Sur la tour, on a le 6 d'épée, le 5 de coupe et le valet de denier. C'est plus ou moins... je vous vois avancer. Hein. Je vous vois avancer. Ça peut décevoir, bon, je vous le dis, ça peut être dû à une séparation, à un divorce, ou la perte d'un compagnon, d'une compagne comme ça, et la relation à l'enfant, c'est triste, c'est triste. Ça peut être le fait que vous avez peur de décevoir un enfant. Vous avez peur d'annoncer quelque chose à un enfant. Mais, ceci étant, avec la tour, vous avez le 6 d'épée, qui m'indique que finalement, une fois le truc révélé, dit, exprimé, ben, vous allez avancer plus en paix. Vous aurez dépassé un 5 d'épée et le 5 de coupe aussi, c'est vous allez laisser derrière vous tout ce qui est déception, tout ce qui est faux espoir, tout ce qui est remords, regret de la vie. Et c'est comme si, presque pour certains, vous aviez envie de... Ça n'a pas concerné tous les cancers, mais partir vivre ailleurs et redécouvrir des choses. Valet de denier, il va apprendre des nouvelles choses. Il veut découvrir, je sais pas moi, pourquoi pas reprendre des études, découvrir il veut s'instruire, il veut être connecté à la terre peut-être, une vie plus paysanne, une vie un peu plus champêtre, campagne, ou artisanale aussi, tout ce qui est artisanal, pourquoi pas. Il arrive comme ça parfois qu'on vienne, je ne sais pas à qui ça va parler, parce qu'il n'y a pas tant de deniers que ça, mais je le ressens, donc je vous livre le message, qu'on puisse venir d'un milieu modeste, un peu style ouvrier, paysan, et pendant toute son enfance, toute son adolescence, on est un peu en rébellion par rapport à ça, où on se dit que c'est une souffrance, ou que c'est une honte, ou que c'est ceci, cela, peu importe, et on se dit, on rêve à l'époque qu'on veut s'offrir une vie meilleure, ou même nos parents nous souhaitent de vivre une vie meilleure, parce que c'est une vie dure, ou un truc comme ça. Et finalement, c'est quand on devient adulte qu'on arrive à un certain âge, souvent la quarantaine, la cinquantaine, ou peut-être même avant, hein, qu'on se dit, ben en fait, non, j'ai envie de retrouver ce mode de vie, finalement, ça a du sens pour moi, ça a une valeur, et ça, c'est comme ça que, ouais, que je trouve mon plaisir, mon bien-être. Même si on gagne moins d'argent, même si on doit travailler pour de l'argent, ou même si ça fait peur, même si ça risque de décevoir des proches parce que on espérait mieux ou ceci, cela, parce que c'est quand même l'idée de valeur de soi, d'estime de soi. Et là, vous avez compris quelque chose pour moi. Sur l'ermite, ouais, la reine d'épée, la roue de fortune et le 7 de coupe. C'est clairement, je pense que c'est un truc sentimental, émotionnel pour vous et qu'on nous parle de deuil. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. La roue de fortune, c'est à partir de quel moment j'ai fait mon deuil, à partir de quel moment j'ai tourné la page et à partir de quel moment je peux refaire ma vie. Est-ce que j'y arriverai un jour ou pas? Vous voyez, le 7 de coupe, il reste dans l'incertitude, l'idée de ne pas réussir à se décider. Et c'est pareil pour les amoureux. Donc, soit émotionnellement, soit financièrement parlant, c'est très très compliqué. Et je vous ai dit que ce qui allait suivre l'ermite, c'est l'idée de tourner une page. Donc, est-ce que c'est vous qui tournez une page? Est-ce que c'est votre partenaire ou votre ex? Ou est-ce que c'est dû à la perte d'un être cher? Mais c'est vraiment ces questions-là qui ressortent. Et à quel moment on tourne la page? Et enfin, quand je dis on tourne la page, c'est qu'on ne tourne pas tout à fait la page. Mais c'est aussi la confusion émotionnelle due à un 3 d'épée, à un choc en fait. C'est un choc. Surtout avec la tour, on vous parle d'un événement, c'est soudain et c'est choquant. Et ça crée une confusion un petit peu psychologique, émotionnelle, et parfois, d'où l'importance de demander de l'aide. Parce que le psychologue, comme ça, va vous amener, va vous diriger tout tranquillement, tout doucement, à accueillir les déceptions, les remords, les regrets, l'innocence ou le fait de ne pas avoir eu conscience de quelque chose,
de l'avoir vécu de manière inconsciente, des événements comme ça, de ne pas avoir compris ou de ne pas avoir dit certaines choses. Et puis, ça aide aussi pour aller découvrir que vous n'êtes pas tout seul avec cette histoire ou réécrire votre histoire pour en faire un scénario qui soit plus vivable pour vous, plus agréable. On va voir sur le 4 de bâton, cavalier de coupe, 4 de denier, 6 de denier. J'ai l'impression, les cancers, qu'on me parle que vous avez retenu votre bonheur. Hein. Vous l'avez sacrifié. C'est honorable par rapport à un enfant, par rapport à une famille ou comme ça. Mais là, vous avez le cavalier de coupe qui est là devant votre porte. Et qui voudrait bien vous aider à ouvrir quelque chose. Et c'est vraiment ouvrir la joie. Vous autoriser à quelque chose. On pourrait me parler d'un mariage. On pourrait me parler aussi d'une expatriation, d'aller vivre ailleurs. 4 de bâton, il ressort ici, 2 de bâton. 8 de coupe. Ça vous fait tourner une page, ça vous fait hésiter. Mais c'est quelque chose que vous envisagez. Après, il y a une question financière. C'est comme avoir une offre. C'est comme si c'était en dessous de vos moyens ou comme si vous disiez « j'ai pas les moyens ». Ou ça va dépendre de votre situation. Il y a un calcul. Vous avez une offre de joie, de bonheur, mais vous, derrière, il y a un calcul financier, c'est tout. 4 de coupe, 4 de denier et 6 de denier, c'est... Moi, je vois une personne qui cherche à vous séduire, à investir avec vous, mais quand même, je sens que c'est vous qui êtes sur pas la défensive, mais l'idée que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à partager votre foyer ou un lieu, ou alors si vous partagez votre vie avec quelqu'un, il y a l'idée que peut-être il y a un engagement, un contrat que vous avez, hein, reine d'épée, ça peut être la loi, l'avocat ou comme ça, qui vous rappelle que si vous signez ça, vous perdez autre chose. Il y a autre chose qui s'arrête. Ça concerne financier matériel. Donc le cavalier de coupe, c'est super sympa, c'est super agréable, mais c'est pas le roi, c'est pas aussi sérieux que le roi. Donc c'est normal d'hésiter. C'est normal de pas... Oh là, l'as de coupe. C'est peut-être une personne que vous rencontrez au travail. Hein. Tempérance, l'empereur et le cavalier de bâton. Ou alors c'est par rapport à un ou une ex au travail. Un truc comme ça. Moi, je vois que vous avez mis beaucoup de temps, mais je vois vraiment ça, hein, les cancers. Je vois une personne qui a mis beaucoup de temps pour avoir une position. Et je vois des gens qui arrivent tout gais, tout heureux, et qui veulent la même position. Après, il y a quelqu'un de très bienveillant quand même. Tempérance et l'empereur. C'est le patron, là, ou la patronne, c'est cool. C'est cool d'avoir une personne comme ça. C'est une personne qui fait preuve de souplesse, de maturité, qui est dans des échanges rassurants et protecteurs avec l'entourage, avec les collaborateurs ou comme ça. Une personne qui apporte de la stabilité, de la tranquillité, du sérieux dans la gestion financière et qui permet au projet d'évoluer de manière positive. Donc j'ai vraiment un très bon leader ici. Très bon leader. Ne serait-ce pas vous? En mode capitaine du navire. Parce qu'il y a le 6 d'épée là. Alors, ouais, j'ai entendu le mot nomination, comme s'il allait y avoir une nomination, un truc du genre. Sur les amoureux, cavalier d'épée, le 4 de coupe et la reine de coupe. Et l'amoureux qui revient, le magicien. Ouais. Il y a un truc qui vous manque quand même sur le personnel. Hein. Vous le savez que ça vous manque.
J'ai une confusion entre la valeur et l'être. Vous voyez? On a de la coupe dans la maison de l'être et là, j'ai l'impression qu'on a du denier, là où on aurait préféré avoir de la coupe. Donc il y a vraiment on est vraiment sur, un principe de relation qui est sur, des questions d'intérêt et et ouais, on parle de c'est délicat parce que c'est une forme de triangulaire où on se rend pas compte qu'il y a c'est presque pas un chantage, mais c'est l'idée de un jour, on va dire: «J'ai besoin d'émotions, j'ai besoin de sentiments» et le lendemain, on va se dire: «Non, j'ai des besoins financiers, j'ai des besoins», vous voyez? Et du coup, ça peut je sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous, ça fait pas girouette, mais ça fait l'idée d'un vent changeant quand même et c'est difficile, c'est difficile. Donc j'ai l'impression que ça engage l'enfant, un enfant et du coup, c'est des choix qui sont vraiment pas faciles à faire dans la vie. Parce que j'ai un amour presque inconditionnel, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qui vous échappe. Donc ça a l'air de ressembler à un enfant qui grandit vite, qui grandit vite. Du coup, il y a un truc qui vous échappe. Et il y a presque l'idée de le jour viendra où tu partiras. Comme ce jour où tu partiras. Bref. Et, euh, et je sais pas, il y a comme un document ou un truc qui indique une échéance. Et vous savez que le jour où, quand l'échéance arrive, ou quand vous êtes face à une situation, il va vous manquer autre chose. Il y a un espèce de deal. En fait, je vois un deal chez vous. Vous aurez peut-être l'argent, mais vous n'aurez pas les émotions ou un truc comme ça. Vous avez peut-être peur d'avoir inculqué à un enfant, je sais pas, concernant la valeur, concernant, ça ressort beaucoup. Il y a un truc par rapport à ça. La facilité ou un truc comme ça extravagant. Peut-être vous avez une vie marginale, les cancers, je ne sais pas. 3 d'épée, vous avez le valet d'épée, ça fait plaisir, le jugement et le 10 de denier. Franchement, vous le relevez le challenge, mais haut la main. Avec le pape, ça fait plaisir, le chariot, grand succès. Avancement dans la vie, compréhension, l'as d'épée, le soleil, c'est magnifique. Ouh, le 9 de coupe, et ben le 4 d'épée, super. C'est vraiment beau. Hein. C'est un regain, un reboost ici. Donc, je pense que vous allez annoncer quelque chose qui concerne votre bonheur. Et ça va être très libérateur pour vous. C'est vraiment l'idée. Peut-être même vous allez annoncer que vous êtes guéri hein, d'une peine, d'une blessure, que vous êtes relevé d'un drame, d'un accident, d'un choc, ou de la perte, ou d'une séparation, d'un divorce, ou comme ça. Et jugement et 10 de denier, ben, c'est comme l'idée de vous êtes plus ouvert, vous êtes prêt, vous êtes apaisé, vous pouvez retrouver des contacts avec des personnes comme si ça, c'est bon. Votre 3 d'épée, c'est bon. Vous laisserez au passé. Ou une personne en face de vous, peut-être qui était très en colère vis-à-vis de vous. Et on sent que c'est ouais, la paix. Donc 10 de denier, vous êtes en sécurité. Carte bonus, 2 de denier. C'est un choix, un nouvel équilibre de vie. Vous allez jongler un peu. Ça va vous demander de jongler un petit peu. De denier, 10 de bâton, justice. Ouais. C'est bien un truc qui arrive à échéance, hein. Un truc juridique ou un contrat ou un truc comme ça. Il se peut que vous déménagiez, que vous prépariez un déménagement, un changement de vie ou comme ça. Et que ce soit officialisé, à vous de voir quand. Allez, j'en mets quelques-unes. Mais ouais, vous pourrez pas avoir les deux, il y aura quelque chose qui va s'arrêter, c'est sûr. Une double vie peut-être. C'est possible, hein. La papesse. Ah, il y a un secret, hein. Il y a un secret, ami cancer. 9 de bâton.
De coupe. Je suis sûre que ça concerne je vois des enfants. Hein. C'est étonnant, hein? 7 de coupe. Il y a un truc au travail hein, pour certains. Et ce cavalier de coupe, là. 2 fois. Allez, encore une là-dessus. 10 d'épée. Ouais. Ah, il peut y avoir une décision qui vous surprend. Ou... Ouais. Peut-être quelqu'un de vexé. Valet de bâton, hein, nouveau démarrage sur le financier matériel. Roi de bâton, c'est maîtrisé. Les amoureux. Ouais. Je pense que si vous savez le secret ici, la vérité en vous, vous aurez déjà préparé, avec un 3 d'épée, ça veut dire que vous avez préparé déjà tous les scénarios. Vous craignez le pire. Vous avez cette tendance à vous faire les pires scénarios avant de prendre une décision. Ouais. Ah, c'est tenace. Oh là là, as de denier. Il y a une notion de... Et vous avez un grand bonheur qui vous attend. Après avoir guéri le 3 d'épée, après le temps de repos de digérer des remords, des regrets. Mais ouais, il y a un truc qui ressort chez vous entre l'argent et l'amour. C'est inversé. Et l'intérêt. Il y a une notion de valeur qui ressort. Et vraiment, la valeur, on va parler de valeur de soi, valeur des relations et valeur par rapport à l'argent, à la richesse. Et je vois un truc c'est facile. Et ça va s'arrêter apparemment. Après, vous avez l'idée de partir, si vous partez quelque part, vraiment très fier de vous, hein, du parcours, du chemin parcouru. Ou si vous sortez d'une situation. Mais il y a un grand changement qui arrive pour vous. Je vois un déplacement après qui arrivera. Et je vois que votre cœur, il est protégé. Que vous allez vraiment investir sur de l'amour, mais vraiment protéger votre cœur ou nourrir la valeur de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Il y a une pression familiale hein, avec une mentalité dont vous allez vous libérer. Mais vous allez aussi ouvrir les yeux hein, sur l'idée qu'il y a des personnes qui ont des croyances ou des pratiques ou comme ça, c'est pas très vertueux. Que voulez-vous? Vous avez le soleil sur vous. Vous avez le soleil sur vous. J'ai l'impression qu'il y a un enfant d'impliqué hein, quand même. Vous me direz, mais... Ouais, 8 de denier. Ah ouais. Ah, vous allez ouvrir les yeux sur... ok. Vous allez avancer. Vous pourriez, par exemple, vous séparer de quelqu'un et vous rendre compte que... Bon, je sais pas, il y a des personnes autour qui, tout de suite, vous tournent le dos ou vous ferment la porte et vous n'auriez pas pensé. Et vous voyez tout... Enfin, c'est comme si on se réveille et en fait, on accepte de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment et pas pour ce qu'on s'est imaginé. Pas pour le potentiel qu'on a imaginé chez eux. Et c'est brutal hein, quand ça arrive. Parce qu'on se rend compte qu'on a entretenu des relations qui étaient extrêmement toxiques. Et
qui entretenait le 3 d'épée, là, qu'on a vu. Et après, c'est un grand apaisement, hein. Une fois que vous investissez sur la réparation de ça, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie. Vous serez inatteignable. Ok. Il y a le monde et le chariot, hein. Je vous donne juste l'association et après les cartes de conclusion. Parce que ça, c'est beau. C'est très, très beau. Nouvelle connaissance très dynamique. Vie affective agréable, mais peu stable. Je vous ai dit, hein, le cavalier de coupe, c'est comme ça, mais peut-être que vous redémarrez et que c'est vous qui avez besoin d'un peu de temps. Succès et victoire de toutes les entreprises professionnelles. Donc, si vous voulez lancer quelque chose, allez-y. Belle ascension financière, voyage lointain confirmé. Il se peut, hein, que vous receviez de l'argent suite à une rupture, une séparation comme ça. Ou par rapport à un enfant. À vous de voir. Ensuite, bah, je ne suis pas surprise. Vos cartes de conclusion, on a le film et les mots. Donc le film, c'est ce que je vous disais. C'est l'idée de se faire 10 milliards de scénarios, d'envisager le pire, mais aussi parfois de vivre comme dans un film, on met un filtre et on ne veut pas voir les choses. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et d'un côté, ça peut... pour vous protéger, et de l'autre, c'est aussi pour vous faire voir une autre vérité. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on vous voit bien bosser sur les affirmations positives, sur l'idée de vous dire non, non, je ne vais pas sombrer dans... Je ne vais pas me laisser embarquer. Peut-être il y a des changements aussi. Et ça ne correspond plus à votre éthique où vous allez avoir un truc de clairvoyance, de lucidité qui vous arrive, c'est wow. Voilà, amis Cancer, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Un grand merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte spéciale Étrennes, fête de fin d'année. Et merci pour tous vos likes et gentils commentaires. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette lecture. Plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce serait bien aussi de regarder un petit peu ce qui se passe dans la 3e maison de la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Je vous ai tout dit, amis Cancer. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.